À lire, vas-y. Parashat Vayera. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: Me voici. Dieu lui dit alors: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Voilà ce que nous dit la paracha dans Genèse 22. L'épreuve de ce qu'on appelle la ligature d'Isaac, Akedat Yitzhak, est la dernière, disent nos sages, des 10 épreuves. C'est aussi la plus délicate et la plus importante. Jusqu'ici, ce jour où nous l'évoquions, puisque cet Akedat Yitzhak, nous l'évoquions tous les matins dans nos prières. Même l'expérience malheureuse subie par le patriarche, comme le fait qu'il soit jeté dans la fournaise ardente en Chaldée, n'était en rien comparable au sacrifice d'Isaac. D'ailleurs, pour ne pas nous tromper, les verbes d'action se suivent à une cadence vertigineuse. Vayakom, vayelech, vayachavosh, il se leva, il partit, il attela son âne. Il montre à l'évidence l'empressement du patriarche en vue d'accomplir la mitzvah de Dieu. Le lecteur est étonné devant l'abnégation du patriarche, devant l'insondable demande divine faite même aux confins de toute raison. Le Sefer HaYashar évoque pour sa part le stratagème d'Abraham pour séparer Isaac de sa mère. Il l'a amené à apprendre, lui dit-il à sa femme, les voies de Dieu, l'initier à sa parole, l'initier à son culte. Sarah, pressentant le danger et l'imminence même du désastre, l'inévitable soumission à l'obscur dessein d'Abraham, continuait cette patriarche à résister. Elle veilla toute la nuit. Elle pleura. Elle embrassa son fils. Elle le pressa contre son sein, le recommandant à la sollicitude d'Abraham. « Qui sait si je te reverrai jamais, ô mon fils ?» Elle se réclamait du lien indéfectible de son âme à celle de son fils, lien qu'affirme le sentiment d'être exposé sans protection aucune, à partir démesurément pour lui, évoquant même le désir à se substituer à son fils, à prendre sur elle le poids tragique et d'assumer même le sort promis à son fils. « Mon fils, s'écria-t-elle, qui me donnera de mourir à ta place en ce jour ?» Après cette douloureuse épreuve, Dieu s'écria à l'adresse d'Abraham. « Maintenant, dit l'Éternel, je sais que tu crains l'Éternel. Ata yadati ki yere Elokim ata. » Cette affirmation constitue un point central dans l'exégèse juive de la Hakeda. N'est-il pas dit que Dieu sonde les cœurs? A-t-il besoin d'une mise à l'épreuve comme celle-ci concrète, du bien fondé de l'abnégation du patriarche? À quoi donc sert l'épreuve? Tous les commentateurs sont unanimes pour dire qu'elle sert d'abord à celui qui subit l'épreuve. Dieu met
à l'épreuve le juste pour lui donner une rétribution. Dieu, qui est omniscient et qui connaît tout par avance, estime que les justes vont résister à l'épreuve et qu'ils accompliront de toute évidence la volonté de Dieu. Toutefois, il continuera à demander à l'homme de mettre en application la force spirituelle qui est enfouie dans son âme et la mettre en harmonie avec l'acte concret dans l'accomplissement de la mitzvah. Sforno, qui est un de nos commentateurs du Moyen-Âge, il explique que Dieu souhaite que le patriarche lui ressemble dans la manière d'agir vis-à-vis des hommes. Dieu, lui, prodigue la bonté en actes concrets. C'est l'une des étapes dans le perfectionnement spirituel et moral de l'être, créé à l'image de son Créateur. Quant au Ba'ala Ikarim, un autre commentateur du Moyen-Âge, il rapporte que tout le temps que l'homme n'a pas subi l'épreuve en acte, il n'est pas encore shalem, parfait. Seule la mise en application dans le concret de la bonne intention peut octroyer à l'homme le titre de complet, shalem, parfait. En effet, en assumant le traumatisme de la ligature d'Isaac et son passage obligé sur le chemin d'une telle exigence, qu'Abraham va se rapprocher le plus de Dieu, car ici, l'intention et l'acte sont concordants. Le grand Maïmonide Rambam, dans le Guide des Égarés, fait remarquer que la Hakéda avait pour finalité de donner la publicité à la piété du patriarche et à son sens d'abnégation. Maïmonide explique « Ata yadati » comme s'il était écrit « Ata hodati ». Désormais, je rendrai célèbre ton sens de l'obéissance à Dieu. La Hakéda est le summum de l'amour de Dieu, poussé à son paroxysme. La ligature d'Isaac, les événements bibliques, écrivait Lévinas, n'auraient pas marché comme ils ont marché sans la vigilante lucidité des patriarches et des matriarches, sans la fermeté de leur détermination et sans leur esprit de sacrifice. À la tentation de s'installer de plein pied dans le monde et l'histoire, de se laisser subjuguer par la force, la conquête et la domination, les hommes, les héros bibliques, supportent leur vocation de justice, telle une élection pour et par le bien qu'il convient de transmettre pour que le monde survive et trouve un espace d'espérance. Abraham était conscient qu'en sacrifiant son fils Isaac, fils obtenu après tant de prières et de supplications, il mettrait un terme à la promesse d'engendrer la nation juive, et ce, sans contrepartie de la part de Dieu. Malgré cela, sans hésitation, sans remords, le patriarche part obéir à l'ordre venu d'en haut. Saadia Gaon, au Xe siècle, il montre que la Hakéda a une valeur pédagogique certaine. Elle a permis, dit-il, à l'humanité d'engranger en son sein les bénéfices de l'amour de Dieu poussé à l'extrême. Le patriarche va servir de relais pour la publicité de la sanctification du saint nom. Abnei Shoham parle du silence de Dieu imposé au patriarche pour que Sarah ne soit pas au courant de l'épreuve, de la ligature, et se demande si l'épreuve aussi ne consiste pas pour Abraham à prendre une décision qui engage l'humanité entière et de prendre cette décision tout seul.
Peut-être que Sarah aurait été un recours salvateur dans ces moments de pires angoisses. En tout cas, le récit de la Hakeda, il garde un silence énigmatique quant à ce qui advint de Sarah en ces temps redoutables, ce temps qui scelle l'alliance dans une épreuve incomparable. C'est pourquoi les sages n'ont cessé de poser un rapport entre la mort de Sarah et la douleur de la Hakeda. Ils n'hésiteront pas à parler d'une mort par chagrin, par désolation et par trahison. Abrabanel aussi parle de la racine étymologique du verbe Nissa, Veha Elohim, Nissa et Abraham, qui proviendrait, dit-il, de la racine Nes, l'étendard, le fanion. Abraham est devenu, pour ainsi dire, le porte-drapeau du monothéisme, l'étendard déployé pour appeler les nations à venir se joindre au Dieu d'Abraham. La Hakeda symbolise ce qu'il y aura de pur et de noble dans la nation juive. Isaac, écrit Abrabanel, aurait permis à la nation juive de se libérer définitivement du Yetzer Hara, du mauvais penchant. C'est l'emblème dressé devant la nation chaque fois qu'elle déroge aux règles de la Torah. Tout se passe comme si le peuple présent et à venir, dans une vision prophétique, assistait en direct à l'ultime épreuve du patriarche, permettant ainsi au monothéisme d'être à jamais ancré dans le cœur même de la nation. Rashban est le seul commentateur qui fait dériver Nissa, la mise à l'épreuve, de la racine tsier, faire souffrir. Dieu fit souffrir Abraham à cause du pacte de paix qu'il avait contracté avec Abimelech. L'alliance serait valable et engagerait ses enfants et ses petits-enfants. Dieu, mécontent du manque de confiance du patriarche en lui, va lui demander de sacrifier Isaac, rendant ainsi caduc le pacte que le patriarche avait passé avec Abimelech. La Hakeda, dit Rashban, est devenue un symbole pour toutes les générations d'Israël. Elle sert de matrice aux millions de juifs de la Hakeda. Isaac est la racine matricielle de tous les ligotés futurs. Rosh Haneekadim. Enfin, le traité Gittin, au chapitre 57, relatant le récit tragique de Hannah et de ses 7 enfants, récit dans lequel Hannah apostrophe le patriarche et Dieu en même temps, en disant à l'un et à l'autre: « Toi, Abraham, tu as lié un fils sur l'autel, moi j'en ai lié 7. » La Hakeda est le sacrifice suprême que les Juifs ont payé comme tribut de leur vie pour leur fidélité au message de Dieu. La Hakeda est aussi mémoire, où nous évoquions la ligature en attendant aussi qu'un bélier vienne soulager la douleur qui est la nôtre. Hélas, jusqu'à présent, seule la première section de la Hakeda s'est déroulée devant nous conformément à la volonté du Très-Haut. Mais celle du geste salvateur de la deuxième partie de la Hakeda est encore en attente et nous l'attendons. Shaharei Simcha cherche quel sens accorder au geste sans pitié de Sarah qui demande à Abraham de congédier Agar, cette servante égyptienne, et son fils Ismaël. Ismaël, selon Rabbi Akiva, ne se contentait pas de railler, il était immoral et insolent, il séduisait et déshonorait les femmes, il n'hésitait pas à pratiquer l'idolâtrie, il versait le sang, il construisait des autels pour les sacrifices païens. Et face à cette inconduite, Abraham n'intervenait pas, pris par sa tendresse et sa compassion pour son fils. Or, craignant que les gens se méprennent sur la lucidité de Sarah et l'accusent de cruauté à l'égard d'Ishmaël, Dieu mit à l'épreuve Abraham pour voir s'il se laissait aller aussi à l'indulgence
à l'égard de ce fils tant désiré. Il convient d'apprécier la responsabilité d'Abraham et de Sarah, la mauvaise conscience qu'ils avaient en chassant Ishmaël et la dissociation radicale entre Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak, par la Hakeda, montre l'effacement et l'orgueil et l'affirmation de soi, tandis qu'Ishmaël, dont l'enfantement fut facile, il a plongé sa mère Agar dans une fierté un peu ivre d'elle-même, sans complaisance d'ailleurs pour la stérilité de Sarah, ce qui l'autorisait même à se moquer de Sarah. Sur ce point, Ishmaël prolongerait sa mère, puisqu'il tourne en dérision les moins forts et affirme sans scrupule son être, son droit, parce qu'il est l'aîné. Isaac va déranger le droit de la naturalité. L'aîné ne prime-t-il pas le second? La Hakeda va confirmer que l'élection d'un fils n'est pas liée à sa naissance, ni la revendication des droits afférents à une place. L'élection d'Isaac et de la nation juive pour la transmission de l'alliance de Dieu implique la fin de toute prépondérance du fait qu'en s'éveille la conscience de l'élection. La Hakeda porte le nom d'Abraham. Dieu mit à l'épreuve Abraham, comme si le sacrifice d'Isaac était de si peu d'importance. L'idée sous-jacente est que le judaïsme récuse tout sacrifice humain. La Hakeda est dite épreuve, nisayon, et non sacrifice, korban. Le paradoxe étant que c'est Abraham le patriarche qui a mené une lutte sans merci contre le paganisme et les sacrifices humains, à lui à qui va demander Dieu de sacrifier son fils. Rachi évoque la présence toujours actuelle devant Dieu du sacrifice d'Isaac, comme si les cendres d'Isaac étaient toujours accumulées sur l'autel en signe d'expiation de nos fautes à tous. Shabbat Shalom.